Merci de vous informer avec PTV. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce vendredi 19 décembre. Près de 200 enfants ont eu la surprise de recevoir un cadeau lors d'un après-midi sous le signe de la solidarité grâce au Père Noël vert du Secours populaire. Une prestation axée sur le soin du cuir chevelu, c'est ce que propose le salon Vitry à Pro-Coiffure avec un espace consacré au head spa japonais. Un ras-le-bol assumé. Ce mercredi matin à Bar-le-Duc, une dizaine d'artisans du bâtiment se sont mobilisés pour faire entendre leurs difficultés. Donner de la bonne humeur en cette période hivernale, c'est le but d'Humour d'hiver qui revient pour sa 23e édition à Saint-Dizier. On vous dévoile la programmation du festival dans ce journal. Un point rapide sur la météo, ce vendredi sera marqué par un temps maussade et pluvieux sur l'ensemble de nos départements avec des averses régulières sous un ciel gris. Les températures resteront cependant douces pour la saison avec des maximales atteignant 11 degrés. 192 enfants âgés de 0 à 12 ans ont reçu un cadeau lors d'un après-midi solidaire grâce à l'opération du Père Noël vert du Secours populaire. Un moment de fête rendu possible par l'engagement des bénévoles et par les nombreuses collectes de jouets organisées dans tout le département de la Haute-Marne. Un reportage de Célia Richard et Anthony Jacquet. Cette année, Noël est arrivé plus tôt que prévu et pour la bonne cause. 192 enfants, âgés de 0 à 12 ans, ont pu recevoir un cadeau lors de l'après-midi Père Noël vert organisé par le Secours populaire de Saint-Dizier. On signe et le Père Noël donne les jouets par rapport aux âges des enfants. C'est tout un travail de logistique par la suite. Ensuite, le lutin vert nous donne un petit chocolat aux enfants et ils ont la possibilité de prendre des gaufres, des petits bonbons, des clémentines et des crêpes que nous avons préparées. 14 bénévoles de l'antenne ont encadré l'après-midi. L'occasion pour les 340 familles bragardes aidées par le Secours populaire 52 de sortir de leur quotidien le temps de quelques heures. Le but, c'est pour les enfants, c'est de leur donner un petit peu de joie, même si pour ceux qui n'auront pas grand-chose à Noël. C'est la joie, c'est le Père Noël vert, c'est l'échange, et puis c'est surtout les cadeaux qui font toujours un peu plaisir, quoi. C'est de plus en plus difficile pour les gens, via l'énergie qui est très, très chère. Et les gens n'y arrivent plus, de toute manière, financièrement, c'est une catastrophe pour eux. Mais ce genre de distribution ne sont possibles que grâce aux dons, aux achats, mais surtout aux nombreuses collectes de jouets effectuées par le Secours populaire. À Chaumont, les collectes sont faites dans les écoles, lycées, mais également chez les organismes de prestations sociales ou encore de santé. Cet après-midi, c'est à la caisse primaire d'assurance maladie que le Secours populaire se rend. Donc de 0 à 12 ans, on fait un cadeau nominatif à chaque enfant. On a eu les écoles primaires qui font des très très bonnes collectes. On a eu les lycées, le lycée Bouchardon, et puis la SPTT, APRR. Donc on essaye dès qu'on a un contact et que ça nous semble un petit peu pertinent. Ça fait 3 ans maintenant qu'on s'est associé à la collecte du Secours populaire. C'était un événement important pour nous parce que c'est une illustration d'une valeur que l'assurance maladie porte dans beaucoup d'actions, qui est la solidarité et bien sûr l'entraide. Et le personnel souhaitait pouvoir s'associer et d'ailleurs les nombreux cadeaux qu'on a récoltés le prouvent. Le Secours populaire 52 mène ses actions de Père Noël vert depuis plusieurs années sur l'ensemble du département. À Vitry-François, le salon Pro-Coiffure élargit son offre avec l'installation d'un espace entièrement consacré au head spa japonais, une prestation axée sur la détente et le soin du cuir chevelu proposée après une formation spécifique de la gérante dans un salon implanté depuis plus de 10 ans dans la commune. C'est un public reportage de Clémentine Coppola, Julien Debruyne et Anthony Jacquet. À Vitry-le-François, le salon Pro-Coiffure franchit une nouvelle étape. À côté des bacs et des ciseaux, une pièce entière vient d'être aménagée pour un soin venu du Japon, le head spa, un rituel centré sur le cuir chevelu, mais pensé comme un vrai moment de déconnexion. Ça me trottait dans la tête depuis un petit moment. Et puis, je voyais les réseaux sociaux, on en voyait de plus en plus. Et donc, je me suis jetée comme ça. J'ai trouvé une formation, je suis partie sur Paris, j'ai fait la formation. Et en peu de temps, j'ai démarré mes travaux et tout s'est installé très, très vite.
L'ambiance est travaillée, lumière douce, parfum, musique calme, bois et une installation dédiée avec des jets d'eau qui viennent rincer et masser pendant qu'on enchaîne les gestes sur le crâne et le visage. La prestation dure près d'1h30, un peu plus selon la formule. J'ai voulu faire ce concept parce que je voulais quelque chose vraiment qui me ressemble et donner du bien-être à mes clients. Encore plus de bien-être. Je leur en donne déjà en les coiffant, mais là vraiment, je trouve que c'est vraiment mon univers et j'ai envie de le partager avec mes clientes. Dans ce petit cocon, l'objectif est clair, instaurer le calme. Ici, pas de discussions qui se croisent, pas de va-et-vient, juste un soin qui mise autant sur la technique que la détente. Franchement, on s'abandonne vraiment, on ne pense à rien d'autre, à rien, et puis c'est vraiment magique. Ouais. C'est le nirvana. La gérante sort d'une formation dédiée au head spa japonais. Elle peut désormais proposer des séances avec massage du cuir chevelu, essentiellement pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Une nouvelle étape pour ce salon installé depuis plus de 10 ans à Vitry-le-François. C'est un ras-le-bol qu'ils veulent rendre visible. Ce mercredi matin à Bar-le-Duc, une dizaine d'artisans du bâtiment, membres de la CAPEB, se sont rassemblés pour alerter une nouvelle fois sur leurs difficultés. Après de multiples signaux restés sans réponse, ils entendent désormais se faire entendre. Nous étions sur place. Y en a marre. Le slogan est scandé par des artisans à bout de nerfs. Une dizaine d'élus du conseil d'administration de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment de la Meuse se sont mobilisés devant la préfecture de Bar-le-Duc. Après plusieurs signaux d'alerte restés sans réponse, l'objectif est d'enfin se faire entendre. Des dispositifs instables, à commencer par MaPrimeRénov', des délais de traitement trop longs, des retards dans les chantiers et des trésoreries fragilisées. Leur quotidien est devenu, selon eux, trop compliqué. MaPrimeRénov', encore une fois, on y a cru. Donc on s'est tous formés, on a payé des qualifications. Et en fait, en bout du compte, on nous annule tout. On nous change tout. Donc à la fin, à quoi bon se former? À quoi bon former? C'est toujours bien de se former. Mais à quoi bon payer si on n'a pas de retour? On a fait un petit sondage auprès de nos artisans. 76% de nos adhérents disent que MaPrimeRénov' est important pour leur chantier. Mais la même proportion dit que ça devient kafkaïen. Donc, et la moitié réfléchit, donc la moitié de nos adhérents réfléchissent à quitter le dispositif. Pour illustrer les problèmes rencontrés, un sac de déchets a été déposé et un sapin de Noël a été installé. À son pied, de faux cadeaux de l'État offerts aux artisans. À la place des traditionnelles boules de Noël, ce sont des revendications qui sont accrochées sur les branches. Une action symbolique qui montre le ras-le-bol général de ce secteur. Le sous-préfet de Commercy s'est déplacé pour les écouter et leur accorder une audience. Alors, la préfecture de la Meuse est extrêmement sensible aux enjeux portés par le secteur du bâtiment. On a besoin d'avoir aujourd'hui un secteur du bâtiment dynamique dans la Meuse, comme on a besoin de tous les secteurs qui sont pourvoyeurs d'emplois. Aujourd'hui, c'est vraiment de recueillir les différentes questions et les différents points soulevés par le secteur du bâtiment, de manière à ensuite pouvoir faire remonter leurs problématiques et de les accompagner ensuite dans leurs difficultés. Les artisans demandent à ce que des solutions adaptées soient trouvées pour leur permettre de continuer sereinement leur activité. Humour d'hiver revient à Saint-Dizier pour une 23e édition placée sous le signe du rire et de la bonne humeur. Du 6 janvier au 6 février, le festival propose une programmation variée mêlant théâtre, one-man show et découverte de talents avec l'objectif d'égayer cette période hivernale. Un mois pour sourire et partager, attendu par plusieurs milliers de spectateurs. Découvrez le programme. J'ai vérifié moi-même le système, tout fonctionne à merveille. Parfait! Un mois pour rire. Du 6 janvier au 6 février, Humour d'hiver revient dans l'agglomération de Saint-Dizier, un festival consacré à l'humour sous toutes ses formes qui a pour but de donner le sourire et la bonne humeur après les fêtes de fin d'année, une période parfois morose. Pour attirer tout public, l'événement comprend un programme diversifié. Diversité de programmation, on veut que tout le monde y trouve son compte, que toutes les générations soient représentées. Ensuite, on a aussi envie de faire vivre toutes les salles du territoire, c'est-à-dire qu'on va programmer à la fois au Fuseau, à la Forgerie à Vassy ou au Théâtre de Saint-Dizier. Et puis, c'est aussi d'avoir un public qui vient découvrir des artistes. Oui, on a tendance à se diriger vers ce vers quoi on connaît, mais nous, on a aussi un public qui est curieux et qui a cette force de pouvoir venir découvrir des artistes qu'ils ne connaissaient pas du tout. Qu'est-ce qu'elle raconte? Je sais pas.
2 pièces de théâtre, La Valse des Pingouins et The Loop, vont inaugurer le festival les 6 et 10 janvier. Interrogatoire 9h44. On n'attend pas mon avocate? Maître, vous avez lu le dossier? Non, j'ai pas lu le dossier. Ensuite, du 14 au 28, ce sont 5 humoristes qui vont se succéder pour donner le sourire aux bragards. Parmi eux, Jeff Panaclock, Nora Hamzaoui, Malik Bentala ou encore Elena Nagapetian. Vous êtes 2 copines, c'est ça? Vous êtes en couple? Alex et Flo. Non, mais Flo, vous préférez les femmes. Ça se voit. Mais Et Alex, tu prends tout. La grande nouveauté de cette édition, c'est la Soirée du Rire, un concours d'humour qui rassemble 15 artistes émergents. Ces nouveaux talents du one-man show auront 5 minutes pour séduire le public sur scène et un jury composé de 5 personnes. Le gagnant pourra se produire sur la scène du Fridge Comedy Club à Paris, fondé par Kev Adams. 40% des participants viennent de la région. C'est venu en concertation à la fois avec mon binôme, Rémi Morbin, et on s'est rendu compte que ce concept-là marchait dans les grandes villes. Le stand-up attire vraiment. Alors c'est important pour eux puisque ils écrivent forcément des blagues, des histoires, et ils viennent justement sur scène pour tester comment ça marche, comment c'est reçu également par le public. Donc c'est un challenge pour eux, en effet, parfois ça marche pas. C'est les aléas du métier. Selon le nombre de spectacles, cet événement rassemble chaque année entre 5000 et 8000 personnes. Vous pouvez retrouver toute l'actualité en continu sur notre site internet puissancetélévision.fr et notre application mobile. Dans un instant, retrouvez l'invité de la rédaction. Nous recevons sur notre plateau 2 trufficulteurs passionnés pour nous parler du truffe et de l'organisation d'un marché en Meuse pour découvrir les produits locaux. Mais tout de suite, un point sur la météo.